Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bienvenue à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Valérie Pécresse qui, vous savez, a réformé les universités sous Nicolas Sarkozy, a été ministre du Budget et lance sa campagne ici même ce matin. Donc, pour les élections régionales, j'ai envie de vous demander d'abord pourquoi plutôt les régionales qu'une carrière de ministre simple ou d'État avec le candidat de droite qui l'emportera en 2017 s'il l'emporte. Alors vous savez que j'ai dit effectivement que je choisissais la région à 100%, c'est-à-dire que si je suis élue présidente, je démissionnerai de mon mandat à l'Assemblée et je ne serai pas candidate ni à la primaire ni à un poste de ministre en 2017. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet engagement ? Tout simplement parce que j'ai envie de construire. Cette région me passionne depuis des années. Je suis investie dans mon rôle de chef de l'opposition. J'essaye d'y être le plus utile possible, mais évidemment, j'ai envie de m'occuper de l'Île-de-France. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crois qu'on est dans un moment de mondialisation où c'est le destin des grandes métropoles qui va décider d'une partie du destin d'un pays. Puis si vous êtes élu, vous serez chef. Parce que vous avez, alors que je serai libre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même le plus important des ministres reste quand même le petit garçon du Premier ministre ou du président de la République. C'est vrai que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, passer un certain âge, de devoir se plier à Sarkozy ou Juppé. De devoir se plier à une discipline et de surtout pas être soi-même et pas porter soi-même ses projets. Mais au-delà de ça, et ça c'est pas seulement le but qui m'anime, je pense que un mandat à la région Île-de-France, à la région capitale, on peut en faire un laboratoire extraordinaire de ce qu'on pourrait faire pour faire croître le pays. Et je crois que avant on disait Paris est le désert français, on disait Paris assèche la France, mais aujourd'hui c'est l'inverse. C'est l'Île-de-France qui est le moteur de l'avion France, et si on fait redémarrer ce moteur de l'Île-de-France, et si on fait revenir les investisseurs en Île-de-France, on créera des emplois, des usines, de la production en France. Alors, beaucoup de questions, évidemment. Il y a des questions factuelles, mais elles sont importantes, et des questions de politique de fond sur justement cette candidature, ce que vous allez en faire. Et vos opposants, à commencer par le tenant du titre, Monsieur Huchon. Première question ponctuelle, les Jeux Olympiques, le Conseil de Paris va se prononcer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable, donc, puisque ça va concerner directement votre région, à la candidature de Paris ? De toutes les façons, de deux choses l'une. Ou ces Jeux Olympiques sont une occasion pour gagner du temps et accélérer un programme d'investissement public qui est absolument nécessaire en Île-de-France. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui sont perdus dans les embouteillages ou s'apprêtent à prendre les transports en commun. Nous avons besoin d'un plan hors sec pour les transports en Île-de-France. Et ce plan hors sec, là encore, irriguera toute la France, parce que je vous rappelle que quand le Paris-Limoges déraille à Bretigny, eh bien, il déraille sur la ligne du RERC. La question, c'est sur les Jeux Olympiques. Oui, mais c'est important. Non, mais j'ai compris, parce que les transports, d'abord, on ne peut pas avoir 1 million de personnes qui viennent supplémentaires pour assister à des Jeux Olympiques sans avoir au préalable réalisé les nouvelles lignes de transport dont nous avons besoin. J'y suis favorable si ça permet d'accélérer. Ça veut dire si l'État prend l'engagement de mettre l'argent sur la table pour accélérer ses programmes d'investissement et se tient à un calendrier raisonnable, parce que 2024, c'est demain en termes d'investissement. On dit que c'est 6 milliards parce qu'une grande partie des infrastructures, je parle sur le plan sportif, et en dehors de ce qui concernera la natation, tout ça existe, Roland-Garros, le Stade de France, Bercy, etc. Oui, mais en fait, en réalité, c'est le double, Monsieur Durand, parce que les 6 milliards dont vous parlez, c'est des 6 milliards d'infrastructures sportives. Absolument. Moi, je vous parle des 6 milliards de supplémentaires qu'il faudrait mettre sur les j'y suis favorable, mais en même temps, on vous sent sceptique. Non, pas du tout. J'y mets des conditions. Je dis oui au jeu, mais ça va coûter cher, et il faut en même temps et au préalable mettre l'argent sur la table pour les investissements qui sont nécessaires à l'économie francilienne et au bien-être des Franciliens. Donc oui au jeu avec les transports, mais pas au jeu sans les transports ou à la place des transports. Et j'ajoute que je ne peux pas laisser Madame Hidalgo, la maire de Paris, dire que c'est une candidature uniquement de Paris, puisque l'essentiel des équipements sera en petite ou en grande couronne. Donc c'est une candidature. Elle essaie d'en faire un acte politique personnel important. Eh bien, elle ne peut pas le faire parce qu'elle va demander de l'argent à la région pour l'aider à faire une piscine, à faire un village olympique en Seine-Saint-Denis vraisemblablement. Donc elle a besoin aujourd'hui que ce soit une candidature Paris et région Île-de-France. Vous savez, pour avoir vécu aussi la campagne des municipales, que ça a été très compliqué pour Nathalie Kosciusko-Morizet pour des tas de raisons, notamment pour des raisons internes. Tout le monde n'était pas derrière elle. Et puis évidemment, la métropole parisienne est considérée comme un bastion de la gauche, avec notamment Jean-Paul Huchon qui est là depuis maintenant 3 mandats.
Alors, il y a deux questions, évidemment, à travers tout ça. Premièrement, est-ce que vous êtes certain d'avoir tout le monde derrière vous? Il y a quand même une candidature de l'UDI. Et deuxièmement, est-ce que c'est un bastion prenable par la droite? Alors c'est vrai que la région Île-de-France est traditionnellement très à gauche. Ça fait 17 ans qu'elle est dirigée par Jean-Paul Huchon. Mais je sens vraiment une envie d'alternance et d'une autre politique montée face à un bilan qui est un bilan calamiteux. Mal logement, mal transport, chômage qui atteint des records, pollution dont on a encore vu les ravages la semaine dernière. Donc on a un bilan qui est très mauvais d'une région qui a été immobile. Mais parce que la région est structurellement, politiquement à gauche. Maintenant, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une chance politique? Bien entendu, je crois à cette chance. Je crois à cette chance parce que d'abord, j'ai tiré les enseignements de ma défaite de 2010. Vous savez, je suis restée après 2010. C'est très rare qu'un homme politique, après une défaite, fasse le travail de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait et comment je peux faire mieux la prochaine fois, et je vais rester et je vais creuser mon sillon. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire. Alors c'était quoi les problèmes, mes erreurs? L'absence d'union dans mon propre camp. Là, vous avez Chantal Jouanneau sur le dos, si je puis me permettre. Pardon, excusez-moi, mais à l'UMP, j'ai l'unanimité de la commission d'investiture, ce qui est déjà énorme. Alors, l'UDI, on a vocation à se retrouver au plus tard au deuxième tour. Chantal Jouanneau et moi, nous avons des relations qui sont très bonnes. Je tends la main pour essayer de faire une union dès le premier tour, parce que je pense que les électeurs préféreraient. Et ils ont plébiscité au départemental. Ça a été l'erreur de Paris, je parle des municipales. Une union. Il y a eu des tensions considérables autour de la à l'intérieur. Ah oui, enfin c'était à l'intérieur, c'était pas... Nathalie Kosciusko-Morizet avait fait l'union. Ouais. En tout cas, en apparence. On lui a collé Charles Becbédé dans les pattes. On lui a Écoutez, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir une très large unité dans mon propre camp et de m'entendre très bien avec mes partenaires du centre. Alors ensuite, il y avait un autre sujet, c'était de tout faire en même temps. J'étais ministre, j'étais candidate. Aujourd'hui, j'ai dit 100% Île-de-France. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut prendre du temps. On est dans une période de défiance totale vis-à-vis des politiques. On ne croit pas aux solutions et aux engagements. Alors moi, je vais prendre le temps. C'est pour ça que je lance ma campagne si tôt. Je vais prendre le temps d'aller à la rencontre des Franciliens, de les écouter. On fera une campagne totalement participative. Et je vais commencer par les franges les plus rurales de la Grande Couronne qui ont voté à 40% Front National à ces dernières départementales parce qu'ils se sentent relégués. Dans le JDD, Nicolas Sarkozy disait s'il y a une sorte de consternation qui doit nous faire réfléchir. Il parlait évidemment de la droite classique. C'est peut-être le Nord, Front National, et le Sud-Est, Front National. D'abord, est-ce que vous croyez qu'il serait de bonne chose pour la vie politique en général que Jean-Marie Le Pen se retire de la vie politique, justement? C'est le souhait de sa fille, mais est-ce que c'est le vôtre? Écoutez, vous savez, moi, le père, la fille, la petite fille, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est pas parce qu'on ripolline une façade qu'on change le contenu enfin ce qu'elle contient. Moi, je crois que en réalité, Jean-Marie Le Pen, son crime cette semaine, ça a été juste de dévoiler les coulisses de ce qu'est réellement le Front National et de montrer qu'effectivement, au Front National, je parle de Marine Le Pen, elle le nie. Eh ben qu'elle vire non seulement mais le président d'honneur de son parti, mais qu'elle exclut aussi tous ceux qui, pendant les campagnes départementales, ont dérapé. Parce que le nombre de dérapages... Elle a toujours dit... Écoutez, moi, à chaque fois qu'il y a un dérapage raciste ou xénophobe, il est le fruit d'un candidat du Front National. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Madame Le Pen essaie de donner une vitrine respectable à un parti qui, en matière économique, a repris les idées du Front de gauche et en matière de sujets de société, reste un parti profondément xénophobe. Affronter Jean-Paul Huchon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les rangs, plus ou moins clandestinement. On a vu des critiques de Marie-Pierre de la Gontrie qui lui ont été évidemment adressées. Et puis on se demande ce que va faire Barthelone. Et un certain nombre d'autres personnalités, comme Julien Drey, qui aurait le soutien de François Hollande. C'est d'abord un formidable désaveu du président sortant. Vous imaginez ? Je suis présidente de la première région de France, la première région de la 5e puissance du monde, et on m'explique qu'il me faut une primaire pour me départager avec ma première